L'écologie, ça commence par des gestes. Plein de petits gestes du quotidien que nous sommes déjà des milliers à faire. Théo, lui, son truc, c'est l'électricité. Il pourrait même en produire avec son vélo s'il voulait. Ça doit faire au moins 3 ans qu'il n'a pas posé un pied à terre. Sauf pour les marches pour le climat, bien sûr. Théo, lui, il est organisé. Quand il va faire ses courses, il pense toujours à prendre ce que tout le monde oublie. Il ramène ses vieilles boîtes de médicaments à la pharmacie, ses vieilles piles au supermarché, et il passe tous les mois à la déchetterie. Par contre, il oublie toujours de prendre un sac. Mais du coup, il consomme moins et c'est pas plus mal. Mais les petits gestes ne suffisent plus. Alors faites-en un grand pour la planète. Putain, je suis venu à vélo. Robin, il adore l'eau. C'est bizarre dit comme ça, mais il y a qu'à voir sa tête quand il plonge dans la Seine. Enfin, maintenant, avec tous les déchets qu'il y a dedans, ça le fait plus trop rire. Il rigole pas avec l'eau, c'est trop précieux. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus et c'est pas lui qui le dit. On laisse pas couler l'eau quand on se lave les dents ou les mains, on prend des douches chronométrées, on éteint le chauffage, toutes ces petites habitudes de maniaque qui ponctuent son quotidien. Et tout ça pour un idéal dans lequel on pourrait remplir nos gourdes dans la Seine pendant la canicule, pêcher des poissons qui n'ont pas 8 nageoires, carrément on pourrait se baigner sans risque de choper une maladie orpheline. C'est triste à dire, mais on vit dans un monde où on doit même se méfier de l'eau. Malheureusement, les petits gestes ne suffisent plus. Alors faites-en un grand pour la planète. Réchauffement climatique, mes couilles, ouais. L'écologie, ça commence par des gestes. Plein de petits gestes du quotidien que nous sommes déjà des milliers à faire. Yann, par exemple, il a 5 poubelles différentes chez lui. Et grâce à ça, il rate jamais un panier. Il a aussi un petit potager et maintenant, il est autosuffisant. Bon, il fait pas encore son propre tofu maison, mais ça va venir. Oui, parce que grâce à son potager, il a même arrêté la viande rouge. Et ça, c'est un bon coup de pouce pour la planète. Et puis, ça lui permet de mieux manger aussi. Et c'est pas son chat qui va dire le contraire. Fini les plats en conserve, place à la vraie gastronomie. Malheureusement, les petits gestes ne suffisent plus. Alors faites-en un grand pour la planète. Ouais, t'as raison, hein, c'est dégueulasse. L'écologie, ça commence par des gestes. Plein de petits gestes du quotidien que nous sommes déjà des milliers à faire. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être écolo et geek ? Clément, lui, pourrait concurrencer la NASA avec son ordi. Mais en fait, il s'en sert que pour supprimer ses mails. Ah non, il s'achète des vêtements aussi. Mais que de la seconde main, attention. Et quand il tombe sur un habit qu'il porte plus, il le donne ou il le vend pour s'en acheter un nouveau. Ses potes commencent même à lui donner leurs fringues pour qu'il s'en occupe. Et avec le bénéfice qui se fait, il donne à des assos. Bon, ok, et il mange aussi des fois. Mais seulement via des applis anti-gaspillage. C'est moins cher pour lui, ça arrange les petits commerces et c'est meilleur pour la planète. Depuis son ordi, il arrive même à voyager. Ça l'arrange bien vu qu'il a arrêté de prendre l'avion. Mais des fois, il a juste besoin de se déconnecter. Alors il débranche tout. Malheureusement, les petits gestes ne suffisent plus. Alors faites-en un grand pour la planète. Putain, c'est plus simple Google quand même. L'écologie, ça commence par des gestes. Plein de petits gestes du quotidien que nous sommes déjà des milliers à faire. Jules, c'est un pro des transports en commun. Il sait jamais vraiment où il va, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y va à fond. Enfin, il essaye en tout cas. C'est con, hein, mais quand il doit aller aux marches pour le climat, il est obligé de prendre les transports. Alors en temps normal, il aurait fait le trajet à pied, mais pour l'écologie, il a pas le choix. Et puis de toute manière, il prend le métro tous les matins, donc il a l'habitude. Un jour, il s'est donné le pari d'aller le plus loin possible en transport en commun et de revenir à pied. Il s'est vite rendu compte que Moscou-Paris, c'était un peu long comme trajet. Aujourd'hui, on pourrait faire le tour du monde en train s'il n'y avait pas les océans. Mais Jules, il a compris qu'il fallait limiter ses déplacements, même en transport en commun. D'ailleurs, ça fait 3 heures qu'il fait le tour de la ville et il sait toujours pas où il va. En fait, c'est peut-être pas un pro des transports. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un pro du pass Navigo. Malheureusement, les petits gestes ne suffisent plus. Alors faites-en un grand pour la planète. Oh